Yo, salut. Donc aujourd'hui je suis parti pour un décalaminage moteur. Je vais directement chez Midas avec pour faire le décalaminage moteur par hydrogène, comme je vous l'ai dit que j'allais sûrement le faire. Donc là j'arrive dans moins de 5 minutes. Je leur demande si je peux filmer le procédé. Alors ils m'ont dit qu'il y en avait pour 2 heures, mais je n'ai pas filmé 2 heures. Voilà. Donc j'ai toujours la fumée noire derrière, beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai toujours. Quand je démarre la voiture, ça, j'ai un petit nuage noir. Puis ensuite, de toute façon, tu le sens que ça sent la pollution derrière. Ça sent le carbone ou autre. Tout ça. Donc je mets la voiture chez Midas pour le décalaminage moteur par hydrogène. Et on se retrouvera après pour savoir si oui ou non ils ont accepté que je filme le procédé. Voilà, voiture partie à Midas. Bon, malheureusement je peux pas filmer. De toute façon c'est marqué là, sur le truc, interdit au public. Donc je peux pas rentrer à l'intérieur. Donc elle est partie pour le décalaminage. Voilà, chez Midas. Et on verra ça après. Alors il m'a dit que ça allait pas faire de trucs miracles, ça va juste aider pour la pollution, un peu, tout ce qui est admission, mais après, le plus gros du travail, s'il y a encore des trucs à faire, ça sera à moi de changer, par exemple, le catalyseur, peut-être la manœuvre. Voilà. Alors on se retrouvera après qu'ils ont fini le travail avec l'hydrogène. Bon, j'ai récupéré la voiture, sorti de chez Midas, malheureusement ils n'ont pas pu faire le nettoyage d'hydrogène. Tout simplement parce que j'ai une durite qui est percée, une durite d'air ou l'échangeur air qui est percé. Donc du coup ils n'ont pas voulu le faire pour éviter justement de gaspiller l'hydrogène vu qu'il y a la fuite et aussi de me voler 69 €. Donc du coup je répare ça, je répare la durite, ça va, elle est assez accessible. J'espère que je peux la trouver facilement en casse, si c'est bien la durite et pas l'échangeur. Bon, je vais démonter la durite pour regarder si c'est elle qui est percée. Et puis je referai le nettoyage hydrogène une fois que ça sera réparé. Bon bah du coup, échec du décalaminage moteur par l'hydrogène. Alors, j'avais déjà dit qu'il fallait que je m'occupe de l'intercolore parce qu'il y avait de l'huile. Hein, que c'était graisseux, c'était huileux. Donc le bonhomme il me dit c'est soit l'intercolore qui est percé, soit la durite que vous voyez là, le coude qui est percé. Alors comment il faut d'accès, j'ai ici un collier, et le collier il est là, donc bien sûr enlevé par en bas, par en dessous. Donc je vais retirer ça, mais pour moi ça serait la durite de percer, parce que je vois que là sur le radiateur, ici, il y a de l'huile aussi. Donc si c'est percé, bah, je coupe la durite en deux et je fous un manchon PVC, tout simplement. Et j'ai même en profité pour nettoyer l'intercolore. Donc pas besoin de vous montrer comment retirer cette durite. Là-bas un collier, démonter. Collier encore ici à enlever, on le déboîte et puis voilà. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, il me semble pas que ce soit la durite. Je l'ai plié dans tous les sens et il me semble pas que ce soit cette durite. Et en tout cas, méthode, je sais pas pourquoi le film bleu. Regarde mes mains, tu vois, ça c'est de l'huile, j'ai de l'huile là et j'ai de l'huile là qui est en train de tomber de l'intercolore. Donc mais regarde, j'en ai plein là. J'ai du coup le turbo, à mon avis, il doit être en train de rendre l'âme. Ça doit être ses derniers kilométrages, comme tu peux en constater de ma main. L'huile, le turbo est en train de me bouffer l'huile, donc le turbo va être à remplacer d'ici quelques temps. Fait chier. Et je viens de voir un truc aussi. Alors, regarde l'état de l'intercolore. Regarde comment il est crasseux. En haut ça va, mais là, mon Dieu, il avait pu jouer son rôle.
Bon bah du coup je nettoie la durite pour être bien sûr que ce soit pas celle elle qui soit bouchée. Je retire l'intercolore et je vais aussi changer la batterie. T'as vu? La ZX elle est là. Et les flics qui tournaient autour où je l'avais garé, à mon avis ils voulaient me l'embarquer. Du coup je l'ai ramené, je vais récupérer la batterie comme elle est neuve et je vais mettre sur celle-ci. Donc ça c'est ce que j'ai dû retirer pour pouvoir retirer l'intercolore. Pas la pompe bien sûr, ça vient de la ZX. Voilà l'intercolore. Donc là l'admission d'air, hein, filtre à air et tout qui est ici. J'étais parti pour retirer le calandre, mais en fait la calandre elle est en un seul morceau avec le pare-choc. Pas pratique. Donc ça c'est vu intérieur, vu côté moteur, comme on le voit. Et ça c'est côté extérieur. Voilà comment c'est bouché. Pleine de crasse. Mais en même temps c'est cette partie là qui est le plus exposée à l'air. C'est la partie où vraiment là ça rentre dans les grilles. Et voilà. Bon bah j'ai plus qu'à nettoyer ça pour savoir si c'est lui qui est percé ou non. Alors je sais pas comment je vais le nettoyer lui. Est-ce que je veux un coup de dégraissant ou alors est-ce que je le trempe dans du gazole? Regarde toute la partie pleine de crasse là. Toute cette partie, il y en a plein partout. Donc tu vois la tache de la terre, hein, donc c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est pas du joli. Je passe au nettoyage. Donc le produit, c'était cherché, c'est ça. Éthanol, comme c'est beaucoup moins cher, 6 litres. Et je vais le verser directement dans ce bac là. Bon, déjà la durite. Voilà. Déjà c'est pas la durite qui est percée. Voilà. La durite elle a rien. Donc c'est peut-être c'est sûrement l'intercolore. Donc si j'ai pris de l'éthanol, c'est uniquement parce que c'est corrosif, ça dégraisse. J'utilise des fois pour nettoyer mes moteurs et autres. Donc ça sert à rien d'acheter des bombes pour retirer de la graisse ou autre. Pour d'éthanol c'est pas cher, éthanol, essence. Et voilà. Bon, je nettoie ça avec la brosse et on se retrouve après. Donc voilà, c'est suspendu. J'ai reversé de l'éthanol dedans. Donc ce qui était dedans, c'est passé là. Donc là c'est rempli jusqu'à la durite, jusqu'à ici. Voilà. Donc il y a d'éthanol jusqu'à ici à peu près. Donc si j'ai une fuite, ben le couvercle va se remplir, tout va se vider dedans. Voilà. Là il y a à peu près là-dedans peut-être 2 litres d'éthanol. Donc je sais que maintenant le moteur aspire à peu près de 2 litres d'air dans le turbo. Donc voilà, donc je vais revenir plus tard, je vais laisser comme ça. Donc si j'ai bien une fuite, je vais avoir une fuite à la durite de toute façon, elle sera humide. Et voilà, je vais avoir une fuite intercolore et ça coulera à terre.
Si j'ai mis uniquement de l'éthanol, c'est parce que l'éthanol est plus dense que l'eau, normalement. J'espère qu'elle a la même propriété que l'essence au niveau fluidité. Parce que quand tu as, par exemple, un réservoir en acier de... Allez, je vais prendre un exemple d'une mobilette. S'il est percé, tu vas vite le savoir. Ça va toujours couler. Pareil pour, pour un carburateur de moto. Si tu as ton joint qui est poreux, qui fait plus son rôle d'étanchéité, tu vas avoir l'essence qui va suinter, elle va couler. Donc là, j'espère que l'éthanol a la même propriété que l'essence. Donc je reviens plus tard, j'attends ça et je vais aller nettoyer, je vais aller changer la batterie de la ZX pour la mettre de la C5. Bon, j'ai laissé s'écouler une heure. Comme tu peux voir, il n'y a rien dans le bac. Voilà. Donc la diorite n'est pas percée, l'intercolore n'est pas percé. Donc pour moi, ce qui explique toute cette huile que j'avais ici, du moins j'espère, c'est dû au collier, avec la dilatation, la chaleur. Le collier s'est dilaté, le caoutchouc aussi, puis tu sais les dépressions qui ont repoussé l'huile ici, puis voilà. Pour moi, j'espère que c'est ça en fait. C'est juste la dilatation de l'air qui a fait que l'huile s'est échappée ici. Voilà. Donc je vais le vider et je vais le remonter. Tout propre à l'extérieur, tout propre à l'intérieur. Voilà, je vais remonter l'intercolore. Alors, c'est toujours la même batterie. Tout simplement parce que je ne l'ai pas changé. Celle-là, c'est une 620 ampères. Celle de la ZX, c'est une 520 ampères. Tout simplement. Celle-là est plus puissante. Donc, cette batterie de cette voiture, je la laisse pour le moment. Donc là, je remets tout. Là, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé ici pour dire que ça paraît un peu plus propre. Quelle musique! Donc là, l'intercolore, normalement l'éthanol s'est évaporé. Les diorites, pareil, je les ai nettoyés pour retirer toute l'huile qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, elle, pareil, ça s'est évaporé. Donc, ah ouais, et si tu remarques que mes mains sont sales et ensuite une nouvelle fois propre, c'est tout simplement que je les nettoie de une pour tenir la caméra et de deux pour éviter d'attraper des conneries style cancer de la peau, allergie et autres sur la main. Voilà. Donc je remonte ça, je filme pas tout simplement pour pas que ça soit trop long de une, économiser aussi la batterie et aussi pour que la vidéo se transfère plus vite sur mon ordinateur. Parce que si la vidéo est trop longue et elle est trop importante et mon ordinateur des fois il lui faut pour une vidéo de une demi-heure, des fois il lui faut 5 heures pour la transférer. Voilà. C'est les joies des ordinateurs gamers Amazon. Donc je remonte ça et on se revoit. Bon mes gens, je suis à remonter. Voilà, c'est tout propre. Tout beau, tout propre. Voilà. Alors, pour moi l'intercolore n'est pas percé. La durite n'est pas percée. Donc je reverrai pour refaire le nettoyage à l'hydrogène, qui sera dans une autre vidéo du coup. Je pourrais mettre à la suite de celle-là, mais je vais mettre un peu de contenu, tout simplement. Voilà. Durite nettoyée, intercolore nettoyé. Normalement, ça devrait retrouver une petite santé au niveau du turbo. Ah ouais, tout à l'heure j'ai démarré sans intercolore. En fait, cette voiture a besoin de l'intercolore, tout simplement parce que sinon, ça démarre, mais le turbo n'alimente rien. En gros, ça aspire directement ici, alors que le turbo est derrière. Le turbo, il envoie, si je dis pas de conneries, le turbo, il envoie dans cette durite, pas l'intercolore, ça remonte ici, ça part et hop dans le moteur.
Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai démarré pour voir justement si c'était possible de le décrasser sans l'intercolore, pour dire qu'il y a plus de patates, hein, pour dire que j'ai pas tout ça qui me bride. Mais non, en fait c'est un veau, j'ai l'impression de produire la ZX, c'est exactement pareil. En fait ça aspire directement ici. Donc en fait je démarre le moteur mais ça aspire ici, et aucune puissance. Du coup j'ai arrêté tout de suite. Donc là j'ai tout remis, les connectiques, tout ça, absolument tout. Là je vais le redémarrer pour voir s'il y a une différence ou non, mais normalement il ne devrait pas avoir de différence. En même temps ça va me réaspirer le reste d'éthanol s'il reste encore un peu. Hop, ça va me le prendre en une fois. Et puis bah je reprends rendez-vous pour l'éthanol, tout simplement. Pour l'éthanol. Pour le nettoyage de l'hydrogène tout simplement. Donc si tu as suivi ma petite mésaventure et que tu as été capable d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, tu connais la chanson, si tu regardes déjà mes vidéos, partage, abonne-toi, un commentaire, un commentaire surtout. Ça va, ça au moins je peux te répondre, et un like. Allez, ciao. Tu vois le brouillard qu'il y a derrière moi? Putain, je viens de me faire une frayeur, ça. Ça me disait au tableau de bord, anomalie anti-vol électronique. J'ai dit, putain, ça y est. Donc, il va falloir que je la passe à la balise pour chanter le code anti-démarrage. Anti-démarrage, mais non, il n'y a pas de code anti-démarrage. Je sais pas pourquoi ça me l'a mis en mode anti-vol. Donc, encore une fois de plus, ici, je t'ai refait un beau nuage. Voilà, mais bon, j'ai réussi à la redémarrer, putain, tu te rends compte toi? Celle-là, elle démarre plus, je bloque celle-là, et je bloque ma bobine. Putain, le frayeur que je viens de me faire. Dingue. Allez, on retrouvera une autre vidéo.